Hello Facebook, on est live. Donc aujourd'hui, on aborde la chose numéro 1 à faire pour pouvoir resetter son corps et revenir automatiquement en alignement. Avant de commencer, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership élégant, magnétique et surtout énergétiquement durable. Donc, comment amplifier son leadership, son influence dans ses relations tout en faisant moins et en recevant plus. Donc, aujourd'hui, j'aborde comment resetter son corps et revenir automatiquement en alignement parce que quand on est en désalignement, of course, on a des fuites énergétiques qui nous empêchent non seulement de faire ce qu'on doit faire, mais qui nous empêchent aussi de trouver, d'être dans un état détendu, calme, en paix, réceptif, vraiment l'état où est-ce qu'on sait qu'on est le plus magnétique et où est-ce qu'on est réellement bien. So, à ce moment-là, of course, si on est désaligné, we don't get to reach our goals and we don't get to enjoy the present moment, right? On n'amène pas notre vision à réalité et on n'est pas non plus dans l'appréciation du moment présent parce que notre corps, à ce moment-là, n'est pas régulé. Donc, on ne peut pas être réellement bien parce qu'il y a toujours une espèce de pression constante. Donc, même s'il y a plein de moments où tu es déjà capable d'être calme, détendu, de travailler vers tes objectifs, do what you need to do and everything is great. Une fois de temps en temps, out of nowhere, ton énergie chiffre quand même complètement. Il y a de la résistance à travailler, même si c'est quelque chose que tu aimes habituellement. Fait que, of course, dans cette situation-là, c'est normal que tu te dises que c'est juste mon corps qui a besoin de repos. Mais la réalité qui arrive souvent, c'est que même en te reposant, tu ne te sens pas 100% en paix, puis tu as juste hâte que l'énergie finisse par shifter pour que tu puisses retourner inside your zone, où est-ce que tout est correct, puis que tu as l'impression que ton corps est avec toi, right? Ou est-ce que tu n'as pas l'impression de devoir te battre puis que ton corps est juste comme un boulet à ce moment-là qui est comme « OK, aujourd'hui, je dois écouter mon corps au lieu de faire ce que j'ai réellement envie. » Donc, maintenant, l'erreur qui arrive ici, c'est pas l'action en soi de se reposer, mais plutôt le contexte dans lequel on se retrouve malgré soi. Right? Donc, c'est pas de prendre du repos le problème, c'est de croire que parce que son énergie a shifté puis qu'on n'est plus aligné, c'est cette croyance-là qui fait en sorte qu'on pense qu'il faut simplement tout lâcher prise puis attendre que ça passe puis attendre que notre énergie revienne. My body is not on board, so I will wait for him. Maintenant, il y a une réalité, une subtilité importante ici à comprendre. Si tu as été habitué à aller constamment contre tes besoins la majeure partie de ta vie parce que tu étais constamment tourné vers les besoins des autres ou encore vers l'atteinte d'un objectif extérieur, c'est 100% normal d'atteindre un point où est-ce que tu n'as plus envie de pousser, tu n'as plus envie de bouger, ton corps est fatigué, ton corps a besoin de repos. Oui, c'est vrai, ton corps a besoin de repos. Par contre, la ligne entre écouter ses besoins versus écouter la résistance interne qui nous donne envie de ne plus rien faire est réellement mince. Et ça ne veut pas dire que les deux sont mutuellement exclusifs. Mais si j'essaie de me reposer et que c'est pas reposant, ça, c'est un signe que je fais face à la résistance, right? Et tant que j'adresserai pas cette résistance-là, parce que oui, ça se peut qu'il y ait de la fatigue parallèlement à ça, mais tant que j'adresserai pas cette résistance-là en même temps, le repos ne sera jamais reposant et je vais rester dans ce cycle-là à constamment devoir attendre, espérer que mon corps finisse par être miraculeusement régénéré. Mais c'est un cycle. Donc, si je ne règle pas cette résistance-là, elle va revenir encore et encore et encore. Parce que la réalité, c'est que c'est pas consciemment, j'ai pas de stress, qu'il se passe rien dans mon corps, right? Ça se peut que consciemment, effectivement, j'ai pas de stress, mais ça se peut que mon corps ait emmagasiné du stress, right? Donc, comme je le disais tantôt, si j'ai évolué longtemps dans un paradigme où je fonçais toujours vers l'action, je faisais ce qu'il faut, où mon énergie était constamment tournée vers l'extérieur, vers les gens autour de moi, c'est juste normal que ça allait mener à une déconnexion avec mon corps. Et par le fait même, avec la sagesse, les informations que mon corps porte. Dans le cas ici, ce n'est pas nos émotions conscientes
dont on doit essayer de comprendre, right? Parce que consciemment, tout va bien. C'est plutôt les émotions inconscientes qui vivent à l'intérieur de notre corps qu'on peut aussi appeler résidus émotionnels ou expérientiels, right? Maintenant, OK, si j'ai jamais pu développer cette connexion-là avec mon corps, comment est-ce que je peux avoir accès à ces informations-là qui ne se trouvent même pas à un niveau conscient afin d'avoir la possibilité de revenir en alignement, de remettre l'énergie en mouvement à l'intérieur de moi et actuellement être en mesure d'offrir le repos que mon corps a actuellement de besoin pour pouvoir se régénérer. Donc, la première chose que j'ai de besoin pour rebâtir une relation de confiance avec mon corps qui va me permettre d'avoir éventuellement accès à cette information inconsciente pour pouvoir la transmuter par après, c'est de bâtir un sentiment de sécurité interne. Et je ne parle pas de visualisation ici, je parle de bâtir des preuves expérientielles en faisant des choix qui honorent notre niveau de discernement énergétique, qui honorent l'intelligence subtile que notre corps a toujours portée à l'intérieur de lui, mais qu'on a appris à ignorer. Je parle de preuves expérientielles, de choix concrets, des décisions qui vont nous faire sentir bien. Des choix qui priorisent, comme je disais, l'intelligence subtile de notre corps avant les règles sociales apprises. Des choix qui respectent comment on se sent réellement, pas comment on devrait se sentir. Comme arrêter de rester dans des environnements qui ne sont pas fondamentalement nourrissants, même s'ils sont confortables. La vraie sécurité, c'est de savoir, pas dans sa tête, savoir dans son corps, que tu peux mettre des limites sans avoir à te justifier, que tu choisis qui a accès à ton énergie sans compromis. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de « Ah, mais c'est de la famille, ah, mais c'est ci ». Non, qui a accès à ton énergie sans compromis, que tu n'as pas apporté ceux qui ne sont pas capables de se contenir eux-mêmes. Mais maintenant que ça c'est dit, je veux qu'on aille plus loin parce que right? Je ne suis pas ici pour prêcher l'évitement et juste couper complètement tout what doesn't feel good. Parce que quand tu développes cette sécurité-là, cette base énergétique solide, ça fait en sorte par après que tu ouvres l'espace pour quelque chose de beaucoup plus puissant. Ça ouvre l'espace à ta capacité à recevoir du feedback, même si ça te trigger, et de pouvoir utiliser ce feedback-là. Ça ouvre l'espace pour ta capacité à avoir une situation inconfortable et à rester dedans sans te trahir, parce que c'est pas automatiquement parce que ça nous fait sentir mal que ça veut dire que c'est pas aligné. Des fois, c'est nous qui avons à travailler sur des choses, right? Ça ouvre aussi l'espace à notre capacité à distinguer un trigger qui révèle une limitation à l'intérieur de soi qu'on est là pour transcender versus une clarté que la situation actuelle est juste pas faite pour nous et pas alignée avec nos standards. Mais on ne peut pas apprendre à faire cette distinction-là tant que notre système est en défense parce qu'il manque de sécurité, parce que la fondation a été évitée, parce qu'on ne s'est jamais donné la chance d'actuellement écouter notre niveau de discernement énergétique et faire les choix en conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'opposer écouter ses besoins versus passer au travers de ces blocages. Ce n'est jamais un ou l'autre. C'est l'art d'être capable de tenir tout à la fois. Mais avant de pouvoir affiner ce discernement-là, on doit d'abord retrouver notre libre arbitre énergétique, notre capacité à faire des choix conscients, pas depuis notre tête, depuis notre système nerveux, depuis la sagesse de notre corps que peut-être on ne comprend pas encore, mais qu'on est prêt à créer un espace sécuritaire où est-ce qu'on lui fait confiance en sachant que it's not everything we need to do, mais on sait que c'est la première étape. Et la première étape, ça commence toujours par la même chose, écouter comment on se sent et prendre des décisions à partir de là. Ceci étant dit, si c'est quelque chose que tu voudrais avoir du support avec pour être capable de naviguer plus facilement les subtilités du discernement énergétique et ainsi élever tes dynamiques relationnelles, autant autour de ton corps que dans tes relations, je t'invite à m'écrire pour savoir les différentes alternatives pour travailler ensemble. Sinon, je te rappelle que la masterclass gratuite Soft Power Strong Standards aura lieu mercredi prochain, 25 juin,
11h30, où on va prendre le temps de poser les bases d'une gestion énergétique raffinée qui va amplifier non seulement ta présence et ton influence silencieuse afin de te permettre de magnétiser des relations de haut niveau tout en faisant moins. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream.